Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao, l'énergie qui vous accompagne, votre tendance pour cette semaine. Nous avons la carte de l'abysse, on nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Alors, c'est pas une carte facile, c'est pas une énergie facile, je vous l'accorde. Mais on voit avec le tarot, l'arcanam tarot pour cette semaine, que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents. Ne doutez pas de vos compétences pour justement sortir d'une situation un petit peu difficile. Alors, tant ça peut être au niveau vraiment du financier, la peur de manquer, de ne pas y arriver. On peut aussi être en phase de transition. On apporte des changements dans sa vie et du coup ça donne la crainte de ne pas y arriver. Mais ne doutez pas de vous, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous êtes confronté certainement à des émotions un petit peu hardes, mais vous avez tout ce qu'il vous faut au fond de vous pour traverser cette période, pour apporter ce changement que vous êtes en train de mettre en place, pour retrouver juste derrière plus d'équilibre, plus de confort, quelque chose de bien plus stable. Ouais, bah voilà, tiens, hein, vous êtes en train de finaliser, vous en arrivez au bout, vous allez pouvoir conclure, vous libérer et vraiment atteindre votre objectif. Ne doutez pas de vos capacités. Eh ben dis donc, on a l'arcane sans nom, la mort, la grande transformation, le fait vraiment d'atteindre ce que l'on souhaite et de pouvoir partir sur une autre direction. On redémarre un cycle. Alors bien sûr que ça peut être un petit peu chaotique, un petit peu difficile, enfin en tout cas on a l'impression que c'est pas facile, mais vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment arriver à vos buts, à vos objectifs. Poursuivons. Alors en d'autres deck avec le tarot, cavalier d'épée, 7 de bâton et les 5 de coupe. On est sur le fait là de faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec les remords, les regrets, le passé, tout ce qui a pu vous blesser, ce qui a pu vous mettre un genou à terre. Et il est temps pour vous effectivement de laisser ça derrière vous et de vous tourner vers des choses plus prometteuses. Une nouvelle relation, un nouveau contrat, un nouveau partenariat, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. Il y a des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont meurtri. Vous ne pouvez plus rien y changer. Ça appartient au passé. Vous allez faire pour cette semaine tout ce qui est en votre pouvoir, on va dire, pour vous positionner, pour défendre vos valeurs, vos principes, votre honneur. Vous allez y aller, hein, vous allez monter au créneau et vous n'allez pas hésiter à communiquer, à vous déplacer. Ça va aller vite, très très vite. Alors attention toutefois, parce que des fois, le cavalier d'épée, il va tellement vite qu'il fonce, il agit et après, il réfléchit. Alors donc, il pourrait y avoir des petits mots piquants, blessants, alors que l'on distribue ou que l'on reçoive. Dans le feu d'action, avec ce set de bâtons, hein, on se défend, on y va, on se positionne, dans le but, effectivement, de laisser des choses derrière soi. On fait preuve de courage, on peut vraiment faire face à ses peurs, prendre son courage à deux mains, comme on dit. Et des fois, ça peut être un petit peu hasardeux, effectivement, un petit peu tendancieux. Mais bon, ça devrait bien se passer. On entre dans la lecture avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est l'employé modèle, hein. C'est la personne sur qui on peut compter. Quelqu'un qui prend pas spécialement de risques, mais qui va tranquillement à son rythme. Alors, c'est vraiment les deux extrêmes, hein, parce que le cavalier de denier, c'est plus lent, le cavalier d'épée, c'est plus rapide. Mais là, on va faire les choses correctement. On prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. Je ne vais pas dire tranquillou bilou, mais on fait ce qu'il y a à faire. On est courageux, parce qu'il est courageux, le cavalier de denier. Donc il fait ce qu'il y a à faire, il prend son courage, il y va. Il a tous les outils à sa ceinture, normalement, pour atteindre ce qu'il souhaite. Mais du coup, vous allez faire ce qu'il y a à faire. Même s'il y a des choses qui sont peut-être pas très confortables. Alors ça peut vraiment être pour mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne fortement envie. Ça peut être par rapport à une rencontre sentimentale, amicale, ça peut être un nouveau job, quelque chose qui vraiment vous donne envie de vous lever le matin. L'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est donc le fait vraiment d'avoir le feu aux tripes, hein. On a envie d'y aller. Et on va faire les choses avec lucidité, avec intelligence, en faisant en sorte que ça vous soit favorable. Alors, vous pourriez aussi recevoir des conseils de la part d'une personne
qui justement est avertie, intelligente, diplômée, juge, notaire, avocat, banquier, quelqu'un qui peut représenter l'ordre ou la justice, ou quelqu'un qui a ce qu'il faut sous le capot, on va dire, pour vous apporter des bons conseils, de façon à ce que ça vous soit favorable. On va vraiment faire les choses, on va dire, avec passion, avec détermination, avec courage. Le cavalier de bâton, encore un cavalier, il y en a quand même 3 dans le jeu, donc les choses bougent. Ça bouge énergiquement, avec courage, avec vigueur, avec passion, mais aussi avec précision et intelligence, pour justement retrouver quelque chose de plus équilibré. On donne et on reçoit de façon équitable. Alors ça peut être par rapport à une négociation sur un contrat de travail, ça peut être par rapport à, mettons, on négocie une séparation d'un contrat de travail ou d'une relation sentimentale ou d'un contrat. Enfin, il y a quelque chose qui va certainement être tranché, décidé, annoncé. En tout cas, on y réfléchit très posément. On guérit aussi certainement d'une situation qui a été difficile et on fait les choses de façon à ne blesser ou ne léser personne. On est droit dans ses bottes. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, bon, alors on cavale à son rythme ou de façon un peu plus rapide pour mettre en place des actions, pour atteindre un nouveau chemin, un nouvel objectif. On fait ce qu'il y a à faire, on est courageux, on est efficace, on communique là-dessus. Alors peut-être qu'il y aura 2 sortes d'énergie, une très vite, une plus lente, mais on fait les choses comme il se doit. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel et financier, on a de la nouveauté, de la mise en place de quelque chose qui est passionnant, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, on fait les choses correctement. On donne, on reçoit de façon équitable, on réajuste les choses, on rééquilibre les choses. Ce qui se met en place, ce que vous avez comme projet, ce que vous voulez atteindre, eh bien vous allez le faire en étant droit dans vos bottes. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on pourrait très bien, pour certains d'entre vous, effectivement, prendre un temps de repos, de recul après justement un licenciement, une perte d'emploi ou une démission. Tout simplement, on a décidé de partir et on s'accorde un moment de repos parce que les conditions de travail n'étaient plus favorables. Peut-être que tout simplement, vous avez décidé qu'il était temps de passer à autre chose ou tout simplement vous avez perdu un job et là vous prenez le temps qui est nécessaire de s'accorder pour réfléchir très posément à une situation. Vous pourriez recevoir des bons conseils d'une personne qui sait très bien de quoi il parle et qui saura vous apporter du réconfort ou en tout cas vous diriger vers quelque chose qui vous sera favorable. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec le cavalier de denier, on a donc la peur de manquer, de ne pas y arriver. Ça représente le 5 de denier, un peu cette carte. Donc on est sur le fait de mettre en place des actions, de prendre une nouvelle direction, de faire ce qu'il y a à faire avec courage et efficacité pour atteindre un autre objectif, peut-être en rapport avec les activités pro ou par rapport à quelque chose qui concerne la famille, les activités personnelles. Ouais, on a la famille avec l'arbre, mais on a aussi la guérison. On a aussi le fait de s'ancrer, de retrouver ses racines, de reprendre du poil de la bête, de retrouver ses énergies par rapport à une situation de manque. Là, on prend une nouvelle direction, un nouveau départ, et on y va efficacement. Alors, c'est pas fulgurant, on prend son temps, mais en tout cas, on est déterminé à atteindre son objectif. Soit vraiment en rapport avec les activités pro, ou alors c'est le fait vraiment que par rapport à une administration, une entreprise, on prend de la hauteur, on s'isole, on fait le point, on est lucide, intelligent, je ne vais pas dire rusé, mais en tout cas, on voit les choses en face. Et on sait faire les choses avec perspicacité. En tout cas, on retrouve vraiment de l'apaisement. On est en phase de guérison. On a des bonnes communications avec des personnes qui sont peut-être soumises au secret professionnel. Et on a le fait d'atteindre les honneurs grâce à des entretiens, à une rencontre, à un rendez-vous qui vous apporte vraiment du changement positif. Ça va permettre de trancher, décider, annoncer et récolter suite à cette rencontre. Et on retrouve l'apaisement et on sait qu'on est protégé.
Mardi, avec l'As de bâton, on a la fin de quelque chose pour mettre en place de la nouveauté. Alors, la carte de l'hiver représente soit l'hiver, mais on n'est pas en hiver, soit une période de 3 mois. Donc peut-être que d'ici 3 mois, vous mettez en place une nouvelle activité, une nouvelle rencontre, en tout cas quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se clôture. La carte de l'hiver, c'est aussi la fin. On finalise quelque chose pour laisser place à du renouveau. On a la carte de la nouveauté, on a l'As de bâton qui nous précise effectivement que vous partez sur un nouveau départ, professionnel, sentimental, amical, contractuel. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer et qui va dégeler, qui va faire fondre toutes les neiges qui est au sommet de cette montagne. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui fait envie, une belle proposition, une belle invitation. Et tiens, qui vous apporte la guérison, le bon contrat, la bonne proposition, le bon accord, quelque chose qui vous apporte de la stabilité, qui vous fait repartir sur des bonnes bases, qui met en sécurité votre foyer, qui vous apporte de la nouveauté surtout. Ouais. On est à la croisée des chemins. On a un choix à faire, peut-être qu'on hésite un petit peu, mais c'est bien par rapport à un contrat, une union, un accord, et vous allez en avoir des nouvelles par écrit. On clôture quelque chose, on finalise quelque chose pour laisser place à du renouveau. Ça va permettre de faire bouger, modifier, transformer une situation, et c'est bien une belle proposition qui vous arrive, qui vous apporte de la nouveauté. Mercredi, avec le roi d'épée, on a le fait de prendre un petit temps de recul, de repos, c'est confirmé avec le 4 d'épée juste en dessous, pour étudier, pour trancher, pour décider, pour aller chercher des conseils par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose qui fait bien plaisir, qui va vous permettre de vous sentir mieux, de prendre du temps pour vous, et vous allez faire vos choix, prendre vos décisions de manière claire, efficace, intelligente, de façon à ce que ça aille dans votre sens. Sinon, vous allez pouvoir recevoir des bons conseils qui vont dans ce sens. Voilà, on peut avoir une décision de justice qui tombe. On peut aussi tout simplement annoncer, décider, trancher, récolter. On ne reviendra plus dessus. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Ou alors une visite, ou encore on se déplace par rapport à quelque chose qui a demandé de fournir des efforts. Et bien là, ça s'arrête avec cette faux. On rencontre les gens physiquement. Rencontre, rendez-vous, entretien. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on a des nouvelles écrites, on les voit physiquement. Si les gens, ça vous permet vraiment de retrouver de la stabilité, de retrouver de l'ancrage. On va se sentir beaucoup mieux. On guérit par rapport à quelque chose qui concerne soit le professionnel, soit le familial. Mais ça va éclaircir quelque chose peut-être qui concerne le passé ou un projet ou la famille. Mais on est au bout de la chose. On finalise et on passe à du renouveau. Jeudi, avec le cavalier de bâton, on a les communications. Ça se confirme avec ce cavalier de bâton qui communique, qui agit, qui met en place. Donc communication internet, téléphone, mail, SMS, où on se déplace pour peut-être quelque chose de professionnel ou qui concerne vos activités familiales. Si vous n'êtes pas actif, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge et ça communique. On a de la nouvelle et ça va vite. Alors, soit pour éclaircir quelque chose du passé, soit quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs. Il y a une personne qui vous veut du bien, qui vous protège, qui est fidèle, c'est un ami. Ou quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Par deux fois, on a le chien, il est là, il est là. On a le fait de guérir et de retrouver de l'ancrage par rapport à tout ça. Alors, ça peut être en rapport avec du financier, comme ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité, qui est expert en son domaine. Il y a une belle proposition qui arrive de façon assez soudaine, on ne la voit pas arriver. Il y a une communication, oui, on l'a vu là, mais on la retrouve là, qui vous apporte vraiment du changement positif. Une belle amélioration. Vendredi, avec le 6 de denier, on a la surprise, l'inattendue, le fait de s'exclamer. On a quelque chose qui va permettre de rééquilibrer les choses, qui transforme, qui modifie. Quelque chose que peut-être vous ne voyez pas arriver. C'est surprenant. Une bonne négociation, un accord qui est trouvé, enfin quelque chose qui vous laisse un peu bouche bée, on va dire.
En tout cas, on a la guérison, on a la bonne nouvelle, la bonne surprise qui vous apporte l'apaisement, qui vous apporte la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, des communications protégées, le fait d'avoir une situation qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui a demandé certainement de faire des efforts, et là, enfin, il y a le retour. Ouais, c'est annoncé de la part d'une personne de confiance, ça vous dirige vers de la nouveauté, en tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive, qui va permettre de débloquer une situation. Ça peut venir d'une administration ou de quelque chose de très officiel. Et ça peut être en rapport avec tout ce qui concerne l'abondance financière au quotidien, une activité indépendante ou tout simplement une question financière. En tout cas, ça vous a bien fait stresser. En tout cas, ça vous a bien fait cogiter. Et là, on va trouver le fait de pouvoir faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Pour le week-end, avec le 4 d'épée, on prend de la hauteur, on peut se déplacer rapidement, mais là, on est en phase de réflexion. On prend du temps pour réfléchir à une situation, on guérit sur une situation, quelque chose qui s'est arrêté, un conflit, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Alors là, soit on se déplace pour finaliser, on est en phase de réflexion, en phase de guérison. On prend plutôt de la hauteur, je pense, pour voir les choses dans leur globalité, pour modifier, transformer une situation. Ça va être assez rapide toutefois, parce que l'avion, c'est une carte de rapidité. On clôture quelque chose, on finalise. Et en fait, ouais, on prend de la hauteur pour éclaircir quelque chose d'un petit peu difficile. Ça va vraiment vous permettre de faire vos choix, de prendre un nouveau départ en rapport avec tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités familiales si vous n'êtes pas actif. Hein. Ouais, on prend une nouvelle direction. Hein. On se déplace aussi, bien sûr, pour certains d'entre vous, mais par rapport à un contrat, une union, un accord, on se déplace peut-être assez loin de chez soi, ou ça peut être pour finaliser une transaction commerciale, un héritage. On reprend les choses en main, quoi. On y va, hein, et on ne lâche rien. Ça vous apporte de la nouveauté, en tout cas il y a des nouvelles qui se mettent en place, qui se mettent en route, mais on vous dit que pour aboutir, il ne faut rien lâcher, il faut persévérer. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons la licorne. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Bonne semaine.